Bienvenue. Le message d'aujourd'hui va être pris dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. On va justement parler de la vie de Samuel. Samuel qui avait été choisi comme juge, qui a été choisi par Dieu comme prophète. Il faut savoir que la mère de Samuel, c'est-à-dire Anne, la femme de Elkanah, était stérile. Et son désir était d'enfanter, d'avoir un fils, d'avoir un enfant à offrir pour la postérité de son mari. Ce qui était normal à cette époque. À cette époque, les femmes avaient un seul but. C'était d'être une bonne épouse et d'avoir des enfants. Avoir surtout un premier fils pour continuer la postérité de son mari. Aujourd'hui, les femmes s'en foutent. Il y a mieux avorter, il y a mieux coucher avec un puis avec l'autre. Mais on parle de femmes qui étaient pieuses, des femmes qui aimaient Dieu et qui étaient prêtes à tout faire pour la gloire de Dieu. Et comme elle était stérile, elle a fait une prière à Dieu. Et c'est pour ça qu'à partir du verset 10, on va le voir, que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, c'est-à-dire le souverain sacrificateur de cette époque, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et lui dit, vas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a exaucé Anne. Et c'est pour ça que dans le verset 20, on peut y lire que dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. C'est ce que Samuel veut dire. Je l'ai demandé à l'Éternel. J'ai fait la demande à Dieu et Dieu a exaucé ma prière. Il m'a donné un fils. Sa souffrance était terminée pour elle. Elle avait donné un fils. Vous savez, à cette époque, Elkanah, le mari, avait deux femmes. Une qui s'appelait Anne et l'autre qui s'appelait Pénina. Et elle n'arrêtait pas de se moquer de Anne. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'elle était stérile. Elle la lâchait pas. Et elle l'attristait, elle faisait de la peine. Mais Dieu est juste. Et Dieu a vu. Dieu a vu ce que Pénina faisait. Il a donné un fils à Anne. Mais le fils que Anne allait avoir allait être supérieur à tous les enfants que Pénina pouvait donner à Elkanah. Il a été consacré. Il a été consacré parce que le verset 24, si on saute, on voit que quand elle l'eut sevré,
Elle le fit monter avec elle. Après 3 taureaux, un épha de farine, une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Lorsqu'elle a fini de le sevrer, elle a été accomplie la promesse qu'elle avait faite à Dieu. C'est-à-dire amener l'enfant, Samuel, qui allait être consacré tous les jours de sa vie à l'Éternel. C'est une belle leçon pour nous, qu'on devrait conduire nos fils et nos filles à l'Église, pour les consacrer à Dieu, pour les amener, pour qu'ils apprennent qui est Dieu, comment qu'on peut l'aimer, comment est-ce qu'on peut le servir. C'est dans la maison de l'Éternel. À cette époque, le temple était à Silo. Et Élie, le souverain sacrificateur, y habitait. Et Anne lui a rappelé, souviens-toi, Élie, c'est moi la femme là, qui est venue et que tu croyais qu'elle était ivre. Elle t'avait dit qu'elle épanchait son âme devant l'Éternel, qu'elle priait pour que Dieu lui exauce sa prière, qu'il lui donne un fils. Et comme elle l'avait promis, elle l'a consacré à l'Éternel. Dans 1 Samuel 3, 19, on voit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Toutes les paroles que Dieu passait à travers la bouche de son prophète, à travers la bouche du jeune Samuel. Il n'y en a pas une qui est tombée à terre, là. Non, non. Dans un sens de dire qu'elles ont été toutes exaucées. Dieu parlait à travers Samuel et il disait les choses. Et les choses s'accomplissaient. C'est ce qui devrait arriver à tous les prophètes, les pasteurs, les membres de l'Église, que chacune de nos paroles ne soit pas des paroles vaines, qu'elle ait un impact, qu'on puisse démontrer à l'homme perdu. Regarde, il faut qu'on s'approche de Dieu, il faut qu'il soit sauvé. C'est de même que ça devrait être. Chacun d'entre nous, ça devrait être notre responsabilité. Tout simplement notre responsabilité. Comme l'a été la responsabilité de Samuel. Samuel qui a accompli la parole de Dieu. Il l'a amené à son accomplissement. Il faisait pas rien de parler. Il mettait en pratique de qu'est-ce qu'il enseignait au peuple, de qu'est-ce qu'il amenait au peuple, il mettait en pratique, comme nous on devrait faire. Et c'est pour ça que le verset 20, chapitre 3, nous dit que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Si on accomplit la parole de Dieu, si on en pratique, si on accomplit la parole de Dieu, si on la met en pratique dans nos vies, les gens vont nous reconnaître. Oh, peut-être pas comme le prophète, un prophète de Dieu, mais ils vont nous reconnaître comme un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est au service de Dieu, quelqu'un qui veut plaire à Dieu. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on va réussir à accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. On n'est pas n'importe qui, là. Nous sommes des enfants de Dieu qui veulent plaire à leur Père. Et dans 1 Samuel, chapitre 9, le verset 6, Saül, qui allait devenir le premier roi d'Israël, était parti à la recherche des brebis de son père, qui s'était volatilisé. Il était parti. Bon. Et il y a un de ses serviteurs qui a dit, « Hey, regarde, il y a un prophète, il pourrait nous indiquer le chemin à prendre, le chemin à suivre. » Et Saül a dit, « Ben oui, c'est une bonne idée. » Et c'est pour ça que, chapitre 9, le verset 6, le serviteur lui dit, «
Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré, c'est-à-dire un homme honorable. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est ça un vrai prophète. Que ce qu'il va dire va s'accomplir. Si ça vient de toi-même, si tu te prends pour un prophète, ben laisse-moi te dire une chose. La première prophétie que tu vas emmener, ça s'accomplit pas, ben oublie ça que t'es pas un prophète de Dieu. Il y en a qui aiment se donner de l'importance. Oh, je suis un prophète de Dieu. Eh ouais. T'es un ticoun. Point à la ligne. Parce que pour être un prophète de Dieu, tout ce que tu dis devra s'accomplir. Fait que ceux qui se prenaient pour des prophètes, là, puis qui annonçaient la fin du monde, à telle date, ça va arriver, à telle heure, ben c'est pas accompli. Fait que pourquoi faire que le monde est assez cave pour continuer à croire ce que tu dis? C'est ça l'aveuglement que le diable apporte. Il va te rendre aveugle au point où tout ce qui est dit dans cette église, tout ce qui est dit ici, c'est vrai. Non, c'est faux. Il faut que ça s'accomplisse. Chaque parole que tu dis va s'accomplir. C'est ça, être un prophète de Dieu. Et aujourd'hui, ben, on n'a plus besoin de prophètes. Tu sais, les prophéties que Dieu voulait faire connaître à son peuple, que Dieu voulait faire connaître à son église, à ses enfants, ils sont tous écrits. Fait que j'ai pas besoin d'en inventer une nouvelle. N'est-ce pas? 1 Samuel 3, le verset 11, nous dit que alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à jamais, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ils ont offert un sacrifice, pas avec le bon feu. Ils ont pris des braises pour offrir le sacrifice. Et Dieu a dit que c'était pas un bon feu. C'était pas ce feu-là qu'il devait prendre. Il devait agir selon la parole de Dieu. Mais ils l'ont pas fait. Élie a été mis au courant que ses fils avaient mal agi. Mais il a rien fait. Il les a pas réprimandés. Il les a pas chicanés. Bah, c'est pas grave, les enfants. Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Parce que Dieu établit des règles à cette époque et on doit suivre les règles. Chacun. Aujourd'hui, on est béni parce que la parole de Dieu nous montre qu'on a seulement 2 règles à suivre. Celle d'aimer notre Dieu, notre cœur, notre force, notre pensée, et d'aimer notre prochain comme soi-même. Il dit des prophètes, puis toute la loi est englobée. En mettant ces 2 règles en pratique, c'est comme si tu accomplissais toute la loi. Parce que regarde, si tu aimes ton Dieu, comme tu es censé de l'aimer, ben tu vas respecter ce qu'il aimait et ce qu'il n'aime pas. Tu sais, il y a des choses là qu'on peut pas imposer. On peut pas les imposer. Mais, prenons l'exemple de boisson. Il était dit pour le souverain sacrificateur, il était dit pour les sacrificateurs de pas prendre
de l'alcool, de vin alcoolisé, de prendre des boissons enivrantes. Pourquoi qu'aujourd'hui, ça plairait à Dieu qu'on le fasse? On est à son service. On est, selon Apocalypse 1, verset 6, on est les nouveaux sacrificateurs. Si Dieu aimait pas ça à l'époque de Moïse, pourquoi qu'il aimerait ça aujourd'hui? Parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Non. Il n'a pas dit à Timothée, mets de l'eau dans ton vin. C'est le contraire, il a dit, mets un peu de vin dans ton eau, à cause de sa maladie qui avait des indispositions. C'était comme remède qui était suggéré. C'était pas pour saouler la gueule. Mais aujourd'hui, tu peux pas prêcher ça dans l'église. Parce que il y a des membres qui sont des vrais ivrognes. Ça doit prendre tous les jours, ça doit prendre de la boisson. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas voir la vérité. Ils aiment mieux se cacher. Ils aiment mieux... Ben non, c'est pas ça que Dieu voulait dire. Ben non, c'est quoi d'abord? Conte-moi ça, dis-moi ça. De quelle manière tu vois ça? Oui, mais on n'est pas sous la loi. Justement, on peut pas l'imposer, je te l'impose pas, je te l'enseigne. Mais qu'est-ce que ça te fait à mettre en pratique ou de rejeter l'enseignement? C'est pas moi qui vais avoir à répondre à Dieu. Moi, je vais l'avoir enseigné. C'est toi qui auras à répondre à Dieu. À cause de ton attitude. À cause de ton ivrognerie. Donc, dans 1 Samuel 4, verset 17, on voit l'accomplissement. On voit comment est-ce que Dieu a parlé à travers Samuel. Mettez-vous à la place de Samuel. Il est couché dans le temple où il est aussi couché. Dieu l'appelle Samuel. Samuel ne sait pas quoi faire, là. C'est la première fois que Dieu s'adresse à lui. Et Samuel était voir Élie. Il a compté ça. Élie dit, si tu entends encore ton nom, si tu entends encore que quelqu'un t'appelle, que tu sais pas c'est qui, tu as réussi à répondre, me voici, Éternel. Et Dieu a confié à ce jeune enfant. Il a dit comment est-ce que Élie allait être puni, que sa famille allait être à perpétuité, démolie, que ses fils allaient mourir. Imagine-toi, une jeune, il faut qu'elle dise ça au souverain sacrificateur. Mais il a écouté. Et Élie, il a dit, compte-moi tout, là. Cache-moi rien. Et Samuel est obligé d'avouer à Élie que Dieu allait s'en prendre à sa famille. Et regardez bien, c'est 1 Samuel 4, verset 17. Ça s'accomplit. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même ses deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. Ça venait de s'accomplir. Ce que Dieu avait emmené comme prédication, comme prédiction, comme prophétie, à travers Samuel, que ça allait s'accomplir. Aujourd'hui, on n'est pas des prophètes. Non, 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 on est loin d'être des prophètes, là. Mais on annonce la bonne nouvelle. Et ça va s'accomplir. Tu sais, ça s'est pas accompli, là, la nuit où Samuel a eu du son. C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé beaucoup plus tard. Et Dieu s'est servi de Samuel.
Mais Dieu se sert de nous. Pas pour apporter un jugement. Non, 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 non. C'est pas moi juger les non-sauvés. Mon devoir, là, c'est de les aviser, les avertir. Hey, t'es sur une mauvaise pente. À cause de tes fautes, de tes péchés, tu t'en vas dans le lac de feu puis de souffle directement. Tu t'en vas en enfer. Ça se dit pas aujourd'hui. Parce que tout le monde pense que l'enfer, c'est sa terre. Mais c'est pas sa terre, là. Il y a un lac de feu et de souffle. Réfère-toi à l'évangile de Luc au 16e chapitre. Et tu vas voir que le mauvais riche, celui qui avait refusé de donner des miettes de pain au pauvre Lazare, celui qui festoyait chaque jour, ah, la vie est belle. Il se préoccupait pas du pauvre Lazare, il se préoccupait pas de personne. Lui, il voulait avoir du fun. Comme la plupart des gens aujourd'hui, ils veulent du fun. Avoir des responsabilités, ils en veulent pas. Aller à l'église, hey, je veux pas de tempête. Je peux rester chez nous, prier Dieu, ben oui. Pourquoi pas Jésus serait venu bâtir une église si c'est pas nécessaire d'aller à l'église? Parce que vous oubliez, chers amis, que l'église, ce sont les membres qui forment l'église. C'est pas la belle bâtisse qu'il y a dans tous les villages. L'église de Dieu, c'est celle qui est bâtie avec des pierres vivantes, c'est-à-dire chaque membre de l'église, qui devient d'une importance capitale. Donc, notre devoir, c'est d'aller vers l'homme perdu. L'aviser, fais attention. T'es sur une mauvaise pente. À cause de tes péchés, tu vas te retrouver en enfer. Je suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te dire, regarde, il y a un moyen, il y a un plan que Dieu a fait, un plan de salut. Qui est écrit dans les livres de Romains au chapitre 10. Il y a un plan de salut. Vous savez, Samuel, en tant que prophète, a eu un tel impact. Il a été tellement fidèle qu'il a fallu même qu'il impose la volonté de Dieu au peuple. Il les a avisés lorsque le peuple s'est mis à broyer, puis qu'ils ont demandé d'avoir un roi. Ben, ils ont eu un roi selon leur cœur. Pas un roi selon Dieu, selon leur cœur. Samuel les a avertis. Il les a mis en garde. Fais attention. Donc, ce que tu fais, c'est que tu rejettes Dieu. C'est ça qu'il dit à son peuple. Tu rejettes Dieu. Vous rejetez le Seigneur. Vous aimez mieux avoir un roi visuel, le roi que vous voyez, au lieu de garder Dieu comme étant le roi. Et ils l'ont regretté, ils ont nommé Saül. Et Saül a été un paquet de troubles pour le peuple d'Israël. Celui qui est venu par la suite, celui que Dieu a choisi. Ah! Celui que Dieu a choisi selon le cœur de Dieu. Le roi David a été le plus grand roi qu'il y a eu. Malgré la grandeur de Salomon, malgré la richesse, malgré la beauté, malgré ce que Salomon a fait, il n'a pas été comme son père, le roi David. Et quand on regarde l'écrivain du livre d'Hébreux, a rendu témoignage. Il a rendu témoignage parce que le nom de Samuel a été placé pas à côté de n'importe qui. Regardez bien. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé,
de David, de Samuel et des prophètes. Il a été mentionné dans le Nouveau Testament pour nous montrer l'importance que cet homme a eue, à côté de tous ces grands hommes qui ont été nommés. Parce qu'auparavant, quand tu commences dans le livre d'Hébreux au 11e chapitre, tu as le témoignage justement des grands hommes. Noé, Abraham, Moïse, toute la gang. Puis il dit, là c'est là qu'il dit, verset 32, hey, maintenant il a fait 32 versets là-dessus. C'est là que il dit le temps me manque. Le temps me manque pour ça. Là. Parce que s'il avait commencé à écrire sur chacun des prophètes qui ont été mentionnés, ben ça serait pas rien 32 versets qu'on aurait. On aurait un chapitre 12, un chapitre 13 consacré à ces gens-là. Après, on continuerait. Donc, peut-être que notre nom ne sera jamais écrit dans la parole de Dieu. Mais notre nom est inscrit, regardez, écoutez bien, est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Le livre qui sera consulté à la fin des temps. Et que notre nom sera écrit. Mais toi, tu arrives au ciel. Ouais. Tu arrives au ciel. Je sais pas qui, mais on ouvre le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit? Le mien est inscrit. Et sais-tu pourquoi il est inscrit? Parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et lorsque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ben Jésus s'est tourné vers son Père et a confessé mon nom. Matthieu 10, verset 32. Celui qui me confessera, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera, je vais le renier. Donc, si ton nom n'est pas inscrit, c'est parce que tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur. Il est là le problème. C'est que là, tu t'obstines puis que tu renies Jésus comme étant celui qui a donné sa vie pour toi. Alors, tu as un problème. Puis un méchant problème. Parce que si ton nom n'est pas inscrit, ben, tu t'en vas automatiquement dans le lac de feu puis de souffle, préparé pour le démon et ses anges. Et c'est ton choix, pas le mien. Que Dieu te bénisse et nous bénisse. Amen.